Recoucou, donc je vous ai dit que que j'allais faire une autre vidéo pour faire un tag. Donc je vais vous faire un tag, toujours affublé de ma gueule dans le plâtre, on va dire. Et donc voilà, donc le titre du tag c'est Movie and Me, donc les films et moi. Donc ça vous permettra aussi de connaître un petit peu plus aussi mes goûts au niveau du cinéma. Quel est le dernier film que tu es allé voir au cinéma? Alors moi, le dernier film que je suis allé voir au cinéma, c'est avec un ami, c'était il y a une semaine, et je suis allé voir Percy Jackson et les monstres de mer, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, Percy Jackson 2, quoi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Question de plutôt film américain ou français? Ouais, si c'est ça. Plutôt film américain ou français? Moi, généralement, j'ai plus de coup de cœur pour les films américains. Parce qu'au niveau de l'action, au niveau de tout ça, c'est vrai que ça n'a absolument rien à voir. Même au niveau des histoires, je trouve que c'est... il y a beaucoup de films cucu, mais je trouve que enfin, les scénaristes américains ont tendance à vraiment... même les films, les histoires les plus cucu, ils arrivent vraiment à faire quelque chose de plutôt sympa et un film agréable à regarder. Chose que je ne reproche aux Français qui, eux, je trouve on a souvent tendance... Alors c'est soit le film pour qu'il soit... Enfin pour moi, soit faut qu'il fasse... pour moi les films français faut vraiment qu'ils soient vraiment drôles en fait pour que je m'y intéresse vraiment. Ou qui est... Non, vraiment drôle en fait. Parce que même les histoires, enfin... J'ai vraiment du mal quand l'histoire est basique. Mais voilà. Ton dernier film coup de cœur? Mon dernier film coup de cœur, en fait le truc c'est que j'ai pas eu de coup de cœur réellement. Enfin, il y a des films que j'apprécie, mais mon véritable coup de cœur, je pense que beaucoup sur YouTube l'ont compris, parce que avant que je disparaisse, j'en parlais déjà énormément. C'est le film de Christina Aguilera avec Cher, c'est Burlesque. Pour moi, c'est vraiment un coup de cœur, parce que parce que pour moi, c'est vraiment un film qui montre réellement ce que j'aimerais moi faire en spectacle. Donc, ouais, pour moi, si je devais choisir un film coup de cœur, ce serait celui-là. Quel Pardon, plutôt humour ou horreur? Alors, tant qu'à choisir entre les deux. Alors, je vais vous dire d'abord en règle générale, je suis plus film fantastique ou quoi. Mais si je dois choisir entre les deux, je suis plutôt horreur. Parce que voilà, j'aime bien me faire peur. Je trouve que c'est aussi important à chacun de pouvoir se faire peur et même affronter ses peurs. Et c'est pour vous dire, le dernier film que j'ai été voir, je l'ai pas été voir au cinéma. Donc voilà, je suis allé le voir, je l'ai vu à travers mon ordinateur. Le dernier film que j'ai été voir, c'est Conjuring. Et je peux vous dire, j'ai tremblé comme une fillette. J'avais qu'une envie, c'était de me pisser dessus. C'est pour vous dire, hein, je crois qu'encore aujourd'hui, ma culotte est encore mouillée. Non, non, c'est vraiment un film qui, déjà, quand j'ai vu la bande-annonce, me faisait... je me suis dit que celui-là, il allait être pas mal. Et quand je l'ai vu, il était pas mal. Donc, je le conseille vraiment à ceux qui sont amateurs de ce genre de film. Disons qu'en plus, c'est par les créateurs de... Pardon. De Insidious et Paranormal Activity, il me semble, ou un truc comme ça, mais je sais que c'est le créateur de Insidious qui comment dire, s'est mis dedans et franchement, j'aime vraiment beaucoup. Quelle actrice ou acteur que tu aimes? Alors, au niveau des actrices, j'aime beaucoup Alyssa Milano, je l'ai déjà dit. Angelina Jolie, parce que je trouve que c'est une super belle actrice, une super bonne actrice, parce que, enfin, pour moi, les rôles après qui pour moi lui vont le mieux, c'est les rôles qu'on a tendance justement à lui donner, style cette femme un peu fatale, qui se laisse pas faire, tout le monde toujours armée. Je l'ai adoré dans Tomb Raider, je l'ai adoré dans Mr. and Mrs. Smith. Et il y a encore pas mal d'autres films dans lesquels elle a joué que j'ai pas vu, où elle a justement encore ce même rôle. Et c'est vrai que pour moi,
C'est une actrice que j'aime beaucoup. Il y a aussi Eva Longoria que j'aime beaucoup. Sarah Jessica Parker. Il y en a beaucoup. Donc ouais, j'aime bien aussi des actrices aussi de séries, de choses comme ça. Il y a celle qui joue dans Once Upon a Time et qui joue aussi dans Doctor House que j'aime beaucoup. Au niveau des acteurs, il y a Hugh Laurie que j'aime beaucoup, donc de Doctor House. Il y a Hugh Jackman. Parce qu'il est magnifique ce type. Il y a Johnny Depp. Il y a celui qui joue dans True Blood, qui joue Eric Northman, celui qui joue aussi Lafayette, j'aime beaucoup. Un homme, il y a James Master qui a été mon acteur préféré pendant maintes et maintes années, mais en fait il a été mon acteur préféré grâce à Buffy contre les vampires quand il a joué Spike. Je l'ai vu dans Smallville, j'ai pas trop aimé. D'une son look et puis même voilà. Et je l'ai vu dans Torchwood où il joue un gay et on le voit en train de faire une petite scène de sexe avec l'acteur principal et ouf. J'avais qu'une envie, c'est de mettre une grosse tarniole à l'acteur principal et lui dire laisse-moi la place. Donc voilà. Ouais, j'ai fait à peu près le tour en fait. C'est pas bien. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Justement, petit clin d'œil, c'est un des films que j'ai beaucoup aimé français, justement, parce qu'il est basé sur l'humour, comme je vous ai dit. Des films qu'il faut vraiment qu'ils me fassent rire et j'adore Les Inconnus. Et donc, Le Pari a été un de mes films aussi que j'ai beaucoup aimé. Voilà, petite parenthèse. Alors, Very Bad Trip ou Fast and Furious? Je suis plus Very Bad Trip parce que j'adore l'humour et l'humour américain, j'aime beaucoup. Et ce genre d'humour Alors par contre, ils en ont fait trois. Personnellement, moi, je me serais peut-être arrêté au premier parce que pour moi, le meilleur, ça reste vraiment le premier. Le deuxième, j'ai eu un peu de mal. Le troisième, j'ai toujours pas vu, mais le deuxième, j'ai eu vraiment un peu de mal. Donc voilà, en fait, c'est exactement la même chose dans le un et dans le 2 sauf que c'est pour une personne différente et dans un pays différent. Donc après, c'est les mêmes acteurs, donc c'est appréciable, mais franchement, j'ai trouvé ça dommage. Ah, j'ai loupé, en fait, j'avais inversé une question, c'est pas grave, j'avais maintenant. Le film que tu as vu le plus de fois, alors je suis mitigé parce que il y a pas mal de films que j'ai vu beaucoup. Je pense que le plus de fois que j'ai dû voir, ça dépend parce qu'il y a aussi des films que j'ai vus quand j'étais petit que je regardais tous les jours. C'est vrai, tous les jours, L'Apprenti sorcière et La Petite Sirène étaient les films que je regardais tous les jours. Euh, Allez, je vais dire Burlesque. Dans les films du moment, ouais, c'est peut-être celui que j'ai vu le plus. Plutôt cinéma ou série? Alors, j'ai vraiment aucune préférence. J'aime vraiment les deux autant. J'adore aller au cinéma, j'adore voir des films, j'adore aussi me mettre devant une série, la regarder pendant des heures, toute une saison complète. J'adore ça. Donc, non, non, j'ai vraiment aucune préférence là-dessus. Quelles sont les séries que tu regardes? Alors, je vais vous donner par étapes. Quand j'étais petit, je regardais beaucoup Madame et Servie, Une Nuit d'enfer, Notre belle famille, avec Cody. Euh, Après, j'ai commencé à regarder Charmed, Buffy, Sex and the City. Il y a quoi d'autre? Après, j'ai regardé Desperate Housewives, Grey's Anatomy, Doctor House, Esprit criminel, j'adore Esprit criminel. Après tout ce qui est New York Unité spéciale, judiciaire et tout, je kiffe. Les experts, je kiffe. Euh, Tiens, une série française que je regardais, c'était Les Bleus. Premier pas dans la police, j'aimais vraiment beaucoup, mais elle a pas duré longtemps.
Il y a Les Sorcières d'Ipswich qu'ils ont. Alors il y a le film qui existe avec Cher, comment elle s'appelle merde, comment elle s'appelle? Merde, j'ai oublié. Michelle Pfeiffer. Mais ils en ont fait une adaptation en série. J'ai bien aimé, mais elle a pas marché. Il y a The Secret Circle, Once Upon a Time, Once Upon a Time, True Blood, The Vampire Diaries. Il y a vraiment beaucoup en fait. Je regarde, j'avoue que je suis quand même plus un mordu de séries, mais ouais, mais c'est parce que en fait voilà, j'arrive plus à trouver des séries qui correspondent à mes goûts que des films. Mais après, il y a beaucoup de films aussi que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup regardé aussi, donc voilà. Alors, est-ce que tu télécharges ou que tu achètes? Alors, ça dépend. Si j'ai un coup de cœur, j'achète, même si je l'ai vu. Alors, moi, j'ai tendance souvent. Alors, ça dépend. Si j'ai les moyens d'aller au cinéma, je vais au cinéma. Si j'ai pas les moyens d'aller au cinéma, ce que je fais, c'est que je le regarde. Et si vraiment j'ai eu un coup de cœur dessus, je l'achète pour, voilà, pour avoir une petite collection de films vraiment que j'aime beaucoup. Sinon, la plupart du temps, je télécharge. Série en est-ce que tu regardes des séries en sous-titré? Enfin, en étranger, quoi. Enfin, sous-titré français. Oui, parce que il y a certaines séries comme The Vampire Diaries, Once Upon a Time, True Blood, où je préfère vraiment les voix américaines. D'une parce que y a pas de doublage, donc déjà bah, forcément c'est plus facile à suivre. Il y a plus d'émotions je trouve et puis même par exemple The Vampire Diaries, vous regardez Elena, elle a une voix vachement rauque en anglais qui lui va mais super bien, qu'elle a une voix de gamine de 12 ans en français et je trouve ça vraiment dommage. Pour Suki Stackhouse dans True Blood, c'est exactement la même chose. Elle a cette voix où tu as envie de lui donner des claques. Déjà, même en anglais, j'ai envie de lui donner des claques des fois, mais là, en français, c'est pire, quoi. C'est limite, je l'attrape par les cheveux, à la style Scary Movie 3, quoi. Je l'attrape par les cheveux, je lui mets des claques, quoi. Voilà. Et vas-tu souvent au cinéma? Alors, avant, j'y allais presque pas. Et, euh, et maintenant, j'y vais quand je peux. Donc, ça veut dire à peu près une fois par mois. Donc j'y vais de moi-même. Sinon, par exemple, c'est un pote qui m'a payé pour Percy Jackson. Donc voilà, le tag est fini. Franchement, je vous invite à le faire. Je le trouve vraiment sympathique. Ça change justement de. Enfin non, ça change pas en fait. C'est tout question-réponse. Mais non, je trouve ça vraiment sympa. Ça permet de connaître aussi un peu les gens qu'on regarde. Je trouve. Et puis, si jamais, justement, il y a le côté garder contact avec certains youtubeurs, ça peut être sympa aussi de savoir quel genre de film on peut regarder, parce que si jamais on a envie de se faire une sortie autre que le côté achat make-up ou quoi, ça peut être aussi sympa de pouvoir garder une amitié qui puisse être basée sur autre chose que sur le maquillage ou sur le pourquoi on s'est connu. Donc voilà, donc j'invite à faire des gens. Je sais que ce tag n'a pas été fait, ou enfin par rapport aux personnes que je pense que je vais citer, donc je pense qu'il n'a pas été fait par rapport à ces personnes-là. Donc je vais taguer ma grande copine, ma connasse, la bisou drag queen. Je pense que ça peut être drôle de savoir, hein, parce que la connaissance va sûrement nous mettre des titres de films de cul. Non, je rigole. Mais voilà. Sinon, je tag ma tati de Toulouse, Miss Blackline, que je fais de gros bisous parce qu'elle me manque beaucoup. J'ai pas l'occasion de lui parler souvent. Euh, je tag Miss Vespera. Tiens, je vais taguer un jeune garçon que je vais parler sur ma chaîne. Tiens, je vais en profiter. Qui s'appelle The Hidden Fears. C'est ça. C'est un jeune garçon de 14 ans qui fait des tutos make-up. Alors beaucoup sur le côté effets spéciaux, un peu dégueulasse on va dire, hein, mais vraiment très bien fait je trouve pour son âge, pour quelqu'un qui a 14 ans, franchement je lui dis chapeau bas. Moi qui étais contre justement ce côté être super jeune et comment dire, s'exhiber comme ça devant une cam, je trouve qu'il fait ça quand même, enfin je trouve qu'il est quand même
Enfin, ça va peut-être vous choquer, mais je trouve que la façon dont il explique, où il maquille, ça fait limite plus professionnel que beaucoup. Et moi, je me compte dedans, du fait qu'il est plus professionnel que moi, et j'ai pas honte de le dire. C'est vraiment quelqu'un que j'ai appris à découvrir et que j'apprends encore à découvrir parce qu'on est en train de, on essaie de discuter quoi. On essaye d'en savoir un peu plus sur le loustic et non franchement j'apprécie vraiment ce qu'il fait. Il est touchant comme tout. Euh, et d'après ce que j'ai pu comprendre, ça fait un certain moment qu'il est sur YouTube, mais j'en avais jamais entendu parler. Et je pense que peut-être que beaucoup d'entre vous seront dans le même cas que moi, donc j'en parle parce que voilà, je trouve il mérite d'avoir une certaine reconnaissance par rapport à son jeune âge et le fait qu'il fasse des, des choses aussi sympas que ce qu'il fait. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc voilà, ça va être les personnes que je vais taguer. Sinon, je tag tous ceux qui ont envie de le faire. Ah si, il y a aussi Akiros Fantasy que je tag. Parce que depuis le temps, ma petite Sophie là, hein, euh, voilà. Donc je te fais de gros bisous ma Sophie, hein. T'as intérêt à le faire, le tag, je compte sur toi. Et de toute façon, je compte sur tous ceux que j'ai tagués. Et puis bien sûr, hein, faites si vous l'avez envie de le faire. Bisous, je vous embrasse. J'espère qu'elle n'a pas coupé. Non, c'est bon. Gros bisous.